Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa as-salatu wa as-salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi al-kiram. Nous sommes le mercredi 25 février 2026, le 8e jour du Ramadan, le 2e mercredi de ce mois béni, et peut-être le jour où quelque chose bascule pour toi. Tu le sens ? Cette sensation étrange, comme si tu étais à la frontière d'un changement. Il y a des périodes dans la vie où tout semble bloqué, des portes fermées sans explication, des invocations répétées, mais sans réponse visible, des larmes versées la nuit, et le silence qui semble durer. Tu invoques, tu attends, tu espères. Mais parfois, au fond de toi, une question s'installe. Est-ce que mes doigts montent vraiment ? Pourquoi rien ne change ? Pourquoi ce poids ne disparaît pas ? Ce Ramadan n'est pas un Ramadan comme les autres. Parce que toi, tu n'es plus la même personne. Tu es fatigué, mais tu continues. Tu es peut-être blessé, mais tu invoques encore. Et c'est peut-être ça, la vraie force. Nous sommes dans les 10 premiers jours. Les jours de rahma, de miséricorde, des jours où la porte d'Allah est plus ouverte que jamais, des jours où une seule larme sincère peut effacer des années d'erreur. Et aujourd'hui, ce mercredi précis, 25 février 2026, ce n'est pas une date ordinaire, c'est un rendez-vous entre ton cœur et ton Seigneur. Peut-être que tu écoutes cette vidéo tard le soir, peut-être après le tarawih, peut-être dans le silence de ta chambre, peut-être que personne ne sait ce que tu traverses, mais Allah le sait. Il connaît les blocages financiers, il connaît les blessures familiales, il connaît les projets suspendus, il connaît les invocations que tu n'oses même plus répéter. Et parfois, le miracle ne commence pas par un changement extérieur, il commence par un cœur qui s'ouvre différemment. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante, simple, profonde, à répéter 99 fois. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une superstition, c'est un acte de connexion, un acte de retour, un acte de confiance. Si ton cœur est lourd, reste. Si tu traverses une période de doute, reste. Si tu as l'impression que rien ne bouge dans ta vie, reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, une surprise t'attend. Quelque chose de spécial pour ce 8e jour. Quelque chose qui pourrait marquer ton Ramadan. Mais avant d'aller plus loin, je te pose une question sincère. Es-tu prêt à laisser Allah transformer quelque chose en toi aujourd'hui ? Si la réponse est oui, alors écris en commentaire. Oh Allah, change mon cœur. Abonne-toi si tu veux marcher vers la lumière et renforcer ton iman jour après jour. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse un blocage. Peut-être que tu seras la cause de son soulagement. Ce mercredi n'est pas juste un jour du calendrier. C'est le 8e jour. 8 jours que tu jeûnes. 8 jours que tu fais des efforts. 8 jours que tu luttes contre toi-même. Et peut-être que tu es à ce moment critique où la motivation baisse, où l'âme commence à se relâcher, où les disputes reviennent, où le regard se relâche. Mais c'est justement ici que les sincères se distinguent. Ce n'est pas au début qu'on prouve sa foi, c'est dans la continuité. Aujourd'hui, tu es encore vivant, encore capable d'invoquer, encore capable de pleurer, encore capable de revenir. Et tant que tu peux revenir, rien n'est perdu. Ferme les yeux un instant. Imagine que ce soir, quelque chose s'apaise en toi. Pas forcément un miracle spectaculaire, mais une paix nouvelle, une certitude retrouvée, une force intérieure. Et si ce mercredi était le point de départ, reste concentré, reste présent. Parce que l'invocation que tu vas découvrir n'est pas seulement à réciter, elle est à vivre.
Et aujourd'hui, 25 février 2026, 8e jour de Ramadan, cela pourrait être le jour où ton cœur commence enfin à respirer autrement. Jour 8, le test de la constance. 8 jours, cela peut paraître peu. Mais dans un chemin spirituel, 8 jours peuvent déjà révéler la vérité d'un cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont les plus constants, même s'ils sont petits. Pas les plus spectaculaires, pas les plus visibles, pas les plus impressionnants, les plus constants. Et aujourd'hui, en ce 8e jour de Ramadan, cette parole prend un poids particulier. Parce que les premiers jours sont faciles. Il y a l'enthousiasme, il y a l'énergie du début, il y a les résolutions, les longues listes d'objectifs. Cette année, je change vraiment. Les mosquées sont pleines, les cœurs sont brûlants, les langues sont occupées par le dhikr. Mais maintenant, nous sommes au jour 8. La fatigue commence à apparaître. Le corps ressent le jeûne. Les nuits sont plus courtes. Le travail continue. Les responsabilités ne se sont pas arrêtées. Et c'est ici que le Ramadan devient réel. Ce 8e jour te pose une question simple mais profonde. Es-tu constant ou seulement motivé? La motivation est une émotion. La constance est une décision. La motivation dépend de ton état. La constance dépend de ton engagement. La motivation monte et descend. La constance marche, même quand le cœur est lourd. Beaucoup commencent ce Ramadan avec force. Ils prient toutes les prières à la mosquée. Ils lisent plusieurs jouzes par jour. Ils multiplient les invocations. Ils évitent les péchés avec vigilance. Puis progressivement, les excuses arrivent. Je suis fatigué aujourd'hui. Demain, je rattrape. Ce n'est pas grave pour cette fois. Et sans s'en rendre compte, la ferveur du début devient un souvenir. Mais le vrai croyant continue. Même quand il ne ressent rien. Même quand il est fatigué. Même quand personne ne voit ses efforts. La constance, c'est prier Fajr alors que ton lit te retient. C'est baisser le regard même quand personne ne te surveille. C'est éviter une dispute alors que ton ego brûle de répondre. C'est ouvrir le Coran même quand ton esprit est distrait. La constance n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, discrète, presque invisible. Mais aux yeux d'Allah, elle est immense. Parce que la constance prouve une chose, la sincérité. Un acte fait une fois peut être un élan. Un acte répété malgré la difficulté est une preuve d'amour. Et le Ramadan est l'école de cette constance. Ce 8e jour est stratégique. Il est au début, mais plus vraiment au début. Il est encore dans la période de Rahma, mais déjà dans l'effort. C'est le moment où ton âme est testée. Vas-tu continuer à faire ce que tu as promis le premier jour? Ou vas-tu laisser la fatigue décider pour toi? Regarde ton Ramadan honnêtement. As-tu gardé tes résolutions? Ta lecture du Coran est-elle stable? Tes invocations sont-elles toujours aussi présentes? Ton comportement s'est-il réellement amélioré? Ou bien l'intensité baisse doucement? La constance ne signifie pas faire beaucoup. Elle signifie faire toujours. Mieux vaut 2 pages de Coran chaque jour sans interruption que 20 pages un jour, puis rien pendant 3 jours. Mieux vaut 2 unités de prière nocturne chaque nuit qu'une longue nuit exceptionnelle, suivie de silence. Mieux vaut un petit effort quotidien qu'un grand effort irrégulier, parce que la constance transforme l'identité. Quand tu fais un acte une fois, tu l'as accompli. Quand tu le fais tous les jours, tu deviens cette personne. Si tu pries de temps en temps, tu es quelqu'un qui prie parfois. Si tu pries chaque jour, tu deviens quelqu'un qui vit avec la prière. La constance crée une nouvelle version de toi.
Et c'est exactement ce que le Ramadan veut produire. Pas une émotion temporaire, pas un pic spirituel, mais une transformation durable. Le 8e jour te place devant un miroir. Pas celui que les gens voient, celui que toi seul connais. Quand la fatigue arrive, quand l'excitation du début disparaît, quand personne ne t'encourage, qui es-tu? C'est ici que la valeur réelle se révèle. La constance est difficile parce qu'elle demande discipline. Elle demande de continuer même sans récompense immédiate, même sans sensation forte, même sans miracle visible. Mais sache une chose, Allah voit chaque effort constant. Il voit ton réveil difficile. Il voit ta langue retenue. Il voit ton regard détourné. Il voit ton Coran ouvert dans le silence. Rien n'est perdu. Parfois, le miracle que tu attends ne vient pas parce qu'Allah te teste dans la continuité. Il veut voir si tu l'adores seulement quand tu ressens, ou aussi quand tu ne ressens rien. La constance purifie l'intention. Parce qu'au bout d'un moment, tu n'agis plus pour l'émotion. Tu agis par engagement. Et l'engagement est un signe de maturité spirituelle. Ce 8e jour peut sembler ordinaire, mais il peut devenir le point où tu décides « Je ne serai pas un ramadan intense au début et faible à la fin. Je serai constant. Même si c'est petit, même si c'est discret, même si personne ne remarque, parce qu'Allah remarque. Et le cœur qui s'habitue à la constance devient fort. Il ne dépend plus des vagues émotionnelles, il ne dépend plus des fluctuations d'humeur. Il devient stable, et un cœur stable est un cœur protégé. Aujourd'hui, ne cherche pas à faire plus, cherche à faire durable. Choisis un acte que tu peux maintenir jusqu'à la fin du Ramadan. Une habitude simple, claire, réaliste. Et tiens-la. Le Ramadan ne récompense pas seulement l'intensité, il récompense la fidélité. 8 jours sont passés. Il en reste encore. La question n'est pas « Comment as-tu commencé ?» La vraie question est « Comment vas-tu continuer ?» Moins de disputes, plus de contrôle. Aujourd'hui, ralentis. Avant même de parler, avant même de répondre, avant même de réagir. Ralentis. Le jeûne ne commence pas à l'aube. Il commence dans la poitrine. Il commence dans cet espace fragile entre l'émotion et la parole. En ce 8e jour du Ramadan, il y a un combat silencieux qui se joue en toi. Un combat que personne ne voit. Un combat plus difficile que la faim. Plus difficile que la soif. Le combat contre ton ego. Aujourd'hui, fais un pacte avec toi-même. Moins de disputes. Moins de réactions impulsives. Plus de maîtrise. Plus de silence quand il faut se taire. Parce que le Ramadan n'est pas seulement l'abandon de la nourriture. C'est l'abandon de l'ego. Regarde ta journée d'hier. Y a-t-il eu un moment où tu as élevé la voix? Un moment où tu as voulu avoir raison à tout prix? Un message que tu aurais pu ne pas envoyer? Un regard qui exprimait du mépris? Parfois, nous jeûnons de nourriture. Mais pas de colère. Nous jeûnons de boissons. Mais pas d'orgueil. Nous jeûnons du halal. Mais nous nous permettons l'injustice. Et pourtant, le vrai jeûne est intérieur. Quand quelqu'un te provoque, quand on te critique, quand on te manque de respect, c'est là que le Ramadan devient réel. Ce n'est pas difficile d'être calme quand tout va bien. Le défi commence quand quelque chose t'irrite. Peut-être qu'au travail, quelqu'un t'a parlé durement. Peut-être qu'à la maison, une parole t'a blessé. Peut-être qu'un proche n'a pas compris ton silence. Et ton ego te chuchote, réponds, montre-lui, ne te laisse pas faire. Mais le Ramadan te murmure autre chose. Élève-toi. La maîtrise n'est pas faiblesse. Le silence n'est pas humiliation. Le contrôle n'est pas soumission, c'est une force. Une force que peu de gens possèdent, parce qu'il est facile de crier. Il est facile de répondre.
Il est facile de s'emporter. Mais il faut du courage pour se taire. Il faut une vraie puissance intérieure pour dire « Je choisis la paix ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que si quelqu'un nous provoque pendant que nous jeûnons, nous devons dire « Je jeûne ». Pas seulement avec la bouche, avec l'attitude « Je jeûne ». Cela signifie « Je refuse de descendre à ce niveau. Je protège mon ramadan. Je protège mon cœur. Chaque dispute laisse une trace. Chaque colère laisse une fissure. Chaque parole dure crée une ombre dans le cœur. Et le ramadan n'est venu pour nettoyer, pas pour salir davantage. Aujourd'hui, observe-toi. Quand tu sens la tension monter, quand ton rythme cardiaque accélère, quand tes mots se préparent à sortir, fais une pause. Respire. Souviens-toi que tu es en état d'adoration. Même ton silence peut être une ibada. Il y a des batailles qui ne méritent pas d'être menées, des discussions qui ne mènent à rien, des débats qui nourrissent seulement l'ego. Et l'ego est insatiable. Il veut gagner, il veut dominer, il veut être reconnu, il veut avoir le dernier mot, mais le croyant cherche autre chose. Il cherche l'agrément d'Allah. Et parfois, l'agrément d'Allah se trouve dans un mot que tu n'as pas dit, dans une réponse que tu as retenue, dans une colère que tu as avalée. Ce 8e jour est une opportunité de rééduquer ton âme. Imagine si aujourd'hui tu décidais, aucune dispute, quoi qu'il arrive, peu importe la provocation, peu importe l'injustice, tu choisis la maîtrise, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en mission, une mission de purification, parce que chaque réaction impulsive révèle un attachement. Attachement à l'image, attachement à l'opinion, attachement à la supériorité. Et le ramadan vient casser ces attachements. Quand tu as faim, tu réalises ta dépendance. Quand tu contrôles ta colère, tu réalises ta grandeur. La vraie force n'est pas physique, elle est intérieure. C'est la capacité de rester stable quand tout autour est instable, de rester calme quand quelqu'un est agressif, de rester digne quand quelqu'un est injuste. Regarde autour de toi. Combien de conflits auraient pu être évités par un seul silence? Combien de relations auraient pu être préservées par un simple contrôle? Aujourd'hui, ton défi n'est pas dans l'assiette. Il est dans ta langue. Ta langue peut construire, elle peut détruire, elle peut élever, elle peut humilier. Et souvent, une seule phrase prononcée dans la colère laisse un regret durable. Le ramadan t'apprend la retenue. Retenir la faim, retenir la soif, retenir l'impulsion. Et plus tu pratiques cette retenue, plus tu deviens maître de toi-même. Moins de disputes. Cela signifie aussi moins de discussions inutiles. Tout ne mérite pas ton énergie. Tout ne mérite pas ta réaction. Parfois, la paix est plus précieuse que d'avoir raison. Parfois, le silence est plus éloquent que 1000 arguments. Et sache une chose profonde. Chaque fois que tu choisis le contrôle, Allah élève ton rang. Même si personne ne t'applaudit, même si personne ne remarque. Allah voit le combat intérieur. Il voit la colère que tu as contenue. Il voit la parole que tu as retenue. Il voit l'effort invisible. Et cet effort a un poids immense. Aujourd'hui, décide d'être une personne apaisante. Quelqu'un dont la présence calme les tensions. Quelqu'un qui ne rajoute pas du feu sur le feu. Quelqu'un qui incarne le ramadan. Moins de disputes, plus de maîtrise, plus de dignité, plus de conscience. Et quand le soir viendra, demande-toi: ai-je protégé mon jeûne par mon comportement? Parce qu'il est possible d'avoir faim toute la journée et de perdre la récompense par une seule explosion. Le ramadan n'est pas seulement un entraînement du corps, c'est une transformation du caractère. Et le caractère est ce qui reste après le ramadan. Aujourd'hui, ton jeûne peut être plus profond, plus mature, plus élevé, pas en faisant plus, mais en réagissant mieux, moins de disputes, plus de contrôle, moins d'ego,
plus de lumière. Surveille ton regard. Aujourd'hui, fais attention à tes yeux, pas seulement à ce que tu regardes, mais à la manière dont tu regardes, à l'intention derrière ton regard, à la durée de ton regard, parce qu'un regard peut sembler insignifiant, et pourtant, il peut transformer un destin. Un regard peut élever, un regard peut détruire. Tout commence souvent par là, pas par un grand péché, pas par une grande chute, mais par une image, un instant, une seconde non contrôlée. Et dans ce monde où tout est visuel, rapide, accessible, le regard est devenu l'une des plus grandes épreuves. Aujourd'hui, en ce 8e jour du Ramadan, ton jeûne ne concerne pas seulement ton estomac. Il concerne tes yeux. Il est possible de jeûner de nourriture et de nourrir son cœur par des images toxiques. Il est possible d'avoir la bouche sèche, mais l'âme saturée de choses inutiles. Surveille ton regard. Parce que le regard est la porte du cœur. Ce que tes yeux consomment, ton cœur le ressent. Une image peut rester gravée pendant des années. Une scène peut perturber ton khushu dans la prière. Un regard interdit peut éteindre une lumière intérieure. Et pourtant, tout commence par un choix, un micro-choix. Regarder ou détourner. Il n'y a que 2 options. Et souvent, le combat dure moins d'1 seconde. Tu marches, tu scrolles, tu passes devant quelque chose. Et ton cœur sait. Il sait si tu dois détourner les yeux. Mais l'ego murmure « juste 1 seconde ». Ce n'est pas grave, tout le monde le fait. Mais le Ramadan te rappelle, tu n'es pas tout le monde. Tu es en adoration, même ton regard peut être une ibada. Allah voit ce que personne ne voit. Personne ne sait combien de fois tu détournes ton regard. Personne ne sait combien d'images tu refuses. Personne ne voit les batailles invisibles, mais Allah voit. Et chaque fois que tu détournes ton regard pour lui, il élève ton rang. Pas forcément devant les gens, mais dans le monde invisible. Le regard est puissant parce qu'il alimente le désir. Ce que tu regardes souvent devient familier. Ce qui devient familier devient acceptable. Ce qui devient acceptable devient normal. Et petit à petit, la sensibilité diminue. Le cœur s'endurcit. Ce qui choquait hier ne choque plus aujourd'hui. Et le Ramadan vient justement restaurer cette sensibilité. Il vient nettoyer l'intérieur. Mais comment purifier le cœur si les yeux continuent à le salir? Surveille ton regard dans la rue. Surveille ton regard sur ton téléphone. Surveille ton regard sur les réseaux sociaux. Parfois, le problème n'est pas seulement ce qui est haram, c'est aussi ce qui est inutile. Des heures à regarder des choses qui ne rapprochent pas d'Allah. Des contenus qui dispersent l'attention. Des images qui créent la comparaison, l'envie, l'insatisfaction. Le regard ne détruit pas seulement par le péché. Il peut aussi affaiblir par la distraction. Le Ramadan est une école de concentration. Concentration sur le Coran. Concentration sur l'invocation. Concentration sur la présence d'Allah. Mais un regard non maîtrisé disperse cette concentration. Aujourd'hui, fais un exercice simple. Quand tu sors, marche avec conscience. Ne laisse pas tes yeux errer sans contrôle. Choisis ce que tu regardes. Quand tu utilises ton téléphone, sois intentionnel. Ne laisse pas l'algorithme guider ton regard. Tu dois reprendre le contrôle. Parce que celui qui contrôle son regard, contrôle son cœur. Et celui qui contrôle son cœur, contrôle sa vie. Un regard peut aussi élever. Regardez le Coran. Regardez le ciel et méditez. Regardez tes parents avec douceur. Regardez quelqu'un avec compassion. Regardez la Kaaba, même en photo, avec amour. Le regard n'est pas un ennemi. Il est un outil. Mais comme tout outil, il peut construire ou détruire. Le croyant ne vit pas au hasard. Il vit avec conscience. Chaque action est pesée. Chaque choix est réfléchi.
même un regard. Il y a une différence immense entre voir et fixer, entre remarquer et insister, entre accidentel et volontaire. Et Allah connaît la différence. Ce 8e jour est une opportunité de purification visuelle. Imagine si aujourd'hui tu décidais. Aucun regard interdit, aucune insistance inutile, aucune consommation visuelle toxique, juste pour une journée de discipline. Tu verras quelque chose changer. Peut-être plus de concentration dans la prière, peut-être plus de douceur dans le cœur, peut-être moins d'agitation intérieure. Parce que le regard influence l'état spirituel. Quand les yeux sont propres, le cœur devient plus léger. Quand les yeux sont maîtrisés, l'âme devient plus stable. Et il y a une récompense immense dans ce combat invisible. Parce que détourner le regard n'est pas facile. C'est un sacrifice. Et chaque sacrifice pour Allah n'est jamais perdu. Parfois, le miracle que tu attends ne vient pas parce que certaines portes intérieures sont encore ouvertes. Des portes que seul ton regard alimente. Ferme-les, pas par peur, mais par amour. Amour pour Allah, amour pour ta pureté, amour pour la lumière intérieure que tu veux préserver. Le Ramadan n'est pas seulement une privation, c'est une élévation, et l'élévation commence par la discipline. Aujourd'hui, fais de tes yeux des alliés, qu'ils te rappellent Allah, qu'ils cherchent le bien, qu'ils fuient le mal. Et chaque fois que tu détournes ton regard pour lui, sache que tu viens de gagner une bataille invisible, une bataille que seul le ciel enregistre. Et peut-être que c'est justement ces petites victoires invisibles qui ouvriront les grandes portes visibles dans ta vie. Pourquoi le mercredi est spécial pour toi aujourd'hui? Ce n'est que mercredi, un jour au milieu de la semaine, ni le début motivant du lundi, ni la promesse du vendredi, ni l'énergie spirituelle du week-end. Juste mercredi. Et pourtant, nous sommes le 2e mercredi du Ramadan 2026. Le 25 février, le 8e jour. La semaine avance. L'énergie baisse. La fatigue s'installe. Le corps commence à ressentir le manque de sommeil. Les journées semblent plus longues. Les obligations continuent. Le monde ne ralentit pas parce que tu jeûnes. Et c'est exactement ici que quelque chose de profond se joue. Le mercredi est discret. Il ne porte pas la symbolique évidente du vendredi. Il n'a pas la fraîcheur du premier jour. Il n'a pas l'intensité émotionnelle des 10 dernières nuits. Il est au milieu. Et le milieu révèle la vérité. Au début, tout le monde est motivé. À la fin, tout le monde veut finir fort. Mais au milieu, seuls les sincères continuent avec la même intention. C'est ici que les cœurs se distinguent, parce que la sincérité ne dépend pas du calendrier. Elle ne dépend pas d'une date spéciale. Elle ne dépend pas d'un événement exceptionnel. Elle dépend de la constance quand rien ne semble spécial. Ce mercredi n'est pas un jour ordinaire, parce que tu es différent aujourd'hui. 8 jours de jeûne t'ont déjà transformé, même si tu ne le réalises pas. Ton corps s'est adapté. Ton rythme a changé. Tes nuits sont différentes. Tes pensées sont plus profondes. Le Ramadan travaille en silence. Et le mercredi est le symbole de ce travail invisible. C'est un jour où il n'y a pas d'excuses. Pas de grande occasion. Pas de rassemblement particulier. Pas d'émotion collective forte. Juste toi et Allah. Et parfois, les plus grands miracles viennent dans les jours les plus simples. Parce que les jours simples testent ta sincérité. Si tu ne fais le bien que les jours importants, alors ton adoration dépend de l'ambiance. Mais si tu fais le bien même un mercredi ordinaire, alors ton adoration dépend de ta conviction. Aujourd'hui, personne ne te dira « c'est un jour exceptionnel, multipliez les actes ». Et pourtant, c'est peut-être le jour où Allah décide d'ouvrir une porte. Tu ne sais jamais quel jour sera le jour. Le jour où une invocation sera exaucée.
le jour où une difficulté sera levée, le jour où un cœur sera apaisé, le jour où un péché sera définitivement abandonné. Et si c'était aujourd'hui? Le mercredi est au milieu de la semaine, et le milieu est une position stratégique. Ce n'est pas le départ, ce n'est pas l'arrivée, c'est la persévérance. C'est le moment où tu n'as plus l'élan du début, mais pas encore la pression de la fin. C'est un espace neutre, et dans cet espace neutre, ton intention apparaît clairement. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je jeûne seulement parce que c'est Ramadan? Ou parce que j'aime obéir à Allah? Est-ce que je prie seulement parce que tout le monde prie? Ou parce que mon cœur en a besoin? Le mercredi enlève le bruit. Il enlève l'excitation. Il enlève la mise en scène. Il laisse l'essentiel. Toi, ton cœur, ton Seigneur. Et parfois, c'est dans ces moments silencieux que les décisions les plus importantes sont prises. Les grandes transformations ne commencent pas toujours dans le spectaculaire. Elles commencent dans le discret. Un choix silencieux, une intention renouvelée, une habitude maintenue. Le mercredi te donne l'occasion de prouver quelque chose, pas aux autres, à toi-même. Peux-tu rester engagé même quand rien ne te stimule? Peux-tu rester discipliné même quand personne ne t'observe? Peux-tu rester sincère même quand le jour semble banal? La semaine avance, et avec elle, ton Ramadan avance. Chaque jour qui passe est un jour que tu ne récupéreras jamais. Chaque mercredi est unique. Celui-ci ne reviendra jamais. Le 25 février 2026 ne se répétera pas. Il est en train de s'écrire maintenant. Et dans le monde invisible, quelque chose s'enregistre. Tes choix, tes pensées, tes regrets, tes silences, tes invocations. Ce mercredi peut sembler normal sur un calendrier, mais il peut être immense dans ton destin. Parce que parfois, Allah observe comment tu te comportes dans les jours ordinaires. Il observe si tu l'adores seulement dans les moments forts, ou aussi dans les moments neutres. La fatigue s'installe, et la fatigue révèle la vérité. Quand tu es fatigué, ton masque tombe. Tu deviens plus authentique, plus vulnérable. Et c'est dans cette vulnérabilité que la sincérité naît. Ce mercredi est peut-être le jour où tu décides de continuer malgré la baisse d'énergie, de sourire malgré la fatigue, de prier avec concentration malgré la lourdeur. C'est ici que les sincères se distinguent, pas par de grands discours, pas par de grandes démonstrations, mais par une fidélité silencieuse. Imagine que dans les cieux, ton nom soit mentionné aujourd'hui, pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as été constant un mercredi ordinaire, parce que tu as évité une dispute, parce que tu as baissé ton regard, parce que tu as contrôlé ta langue, parce que tu as répété une invocation avec sincérité. Les plus grands miracles viennent parfois dans les jours les plus simples, parce que ces jours ne portent pas de pression, ils ne portent pas d'attente, ils ne portent pas de mise en scène, ils portent la pureté, et la pureté attire la miséricorde. Aujourd'hui, ne sous-estime pas ce mercredi. Ne le traverse pas en pilote automatique, ne laisse pas la routine l'effacer. Fais-en un jour intentionnel, un jour conscient, un jour où tu te dis, même si rien d'extraordinaire ne se produit, je serai extraordinaire dans ma sincérité. Parce que le mercredi n'est spécial que pour celui qui décide qu'il le sera. Et peut-être que dans quelques semaines, tu te souviendras de ce jour précis comme du jour où quelque chose a changé intérieurement, sans bruit, sans spectacle, mais profondément. Le secret des 99 répétitions. Pourquoi 99? Pourquoi ne pas dire 10? Pourquoi pas 33? Pourquoi pas simplement autant que tu veux? Pourquoi 99? Parce qu'Allah possède 99 noms parfaits. Des noms qui ne sont pas de simples mots. Des noms qui décrivent sa grandeur, sa miséricorde, sa puissance, sa sagesse, sa douceur, sa justice. 99 noms.
99 portes vers la connaissance d'Allah. 99 clés pour ouvrir ton cœur. Mais attention, quand tu répètes une invocation 99 fois avec le cœur, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un code secret. Ce n'est pas une transaction mécanique. Ce n'est pas un chiffre qui oblige Allah à agir. C'est une connexion, et la différence est immense. Beaucoup de gens répètent sans présence. Les lèvres bougent, les doigts comptent, la langue prononce, mais le cœur est ailleurs. Et sans cœur, la répétition devient habitude. Avec le cœur, la répétition devient transformation. Les 99 répétitions ne sont pas là pour informer Allah. Allah sait déjà ce que tu veux. Elles sont là pour te transformer toi, parce que la répétition façonne l'intérieur. Répéter 99 fois, ce n'est pas rapide. Ce n'est pas automatique. Cela prend du temps. Et ce temps crée une profondeur. La première fois que tu dis une invocation, tu la comprends. La 10e fois, tu la ressens un peu plus. La 20e fois, elle commence à pénétrer. La 50e fois, elle descend dans le cœur. La 80e fois, elle devient une supplication sincère. La 99e fois, elle peut devenir une larme. La répétition casse la superficialité. Elle enlève la distraction. Elle force la concentration. Elle ralentit ton rythme intérieur. Dans un monde où tout est instantané, 99 répétitions t'obligent à rester, à ne pas fuir, à ne pas passer à autre chose, à ne pas te disperser. Tu restes avec Allah, encore, et encore, et encore. Et petit à petit, quelque chose s'adoucit. Ce n'est pas la langue qui agit, c'est le cœur. La langue peut mentir, la langue peut réciter sans comprendre, la langue peut répéter sans ressentir. Mais le cœur ne ment pas. Si le cœur est présent, une seule répétition peut suffire. S'il est absent, 1000 répétitions peuvent rester vides. Les 99 répétitions sont un cadre, une discipline, un engagement temporaire qui crée une immersion. Imagine-toi ce mercredi. Tu t'assieds dans un endroit calme après la prière, ou dans la nuit, ou juste avant l'iftar. Tu prends un moment, tu fermes les yeux et tu commences. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au début, ton esprit vagabonde. Tu penses à ta journée, à tes problèmes, à ce qui t'attend. Mais tu continues. 10 fois, 20 fois, 30 fois. Ton rythme ralentit, ton souffle change. Tu entres dans une autre dimension. Ce n'est plus juste un chiffre. C'est une conversation répétée, comme quelqu'un qui frappe à une porte, encore, et encore, et encore. Non pas par impatience, mais par insistance sincère. Les 99 noms d'Allah ne sont pas seulement une liste, ils sont une révélation. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Latif, Al-Qadir. Chaque nom contient un monde. Quand tu répètes une invocation 99 fois, tu t'inscris dans cette symbolique. Tu rappelles à ton cœur que tu t'adresses au Seigneur des 99 noms parfaits. Pas à une force abstraite, pas à un concept vague, à Allah. Le vivant, l'entendant, le proche. La répétition crée l'humilité. Parce qu'à la 40e fois, tu réalises ton besoin. À la 60e fois, tu ressens ta dépendance. À la 80e fois, tu comprends que sans lui, tu n'es rien. Et cette prise de conscience est déjà un miracle. Beaucoup cherchent des miracles visibles, un changement soudain, une porte qui s'ouvre, une difficulté qui disparaît. Mais parfois, le premier miracle est invisible. C'est un cœur qui s'apaise, une angoisse qui diminue, une confiance qui renaît. Les 99 répétitions ne changent pas Allah. Elles te changent toi. Elles purifient l'intention. Parce qu'au bout d'un certain nombre, tu ne répètes plus pour obtenir.
Tu répètes parce que tu aimes invoquer. Tu répètes parce que tu ressens la proximité. Tu répètes parce que tu as besoin de ce moment. Et là, la connexion devient réelle. Ce n'est pas une formule magique. Une formule magique suppose un contrôle. Comme si tu pouvais déclencher une réponse divine. Mais tu ne contrôles rien. Tu t'abandonnes. Et c'est très différent. Les 99 répétitions sont un acte de soumission consciente. Tu reconnais ? Je ne peux rien sans toi. Je ne contrôle pas mon destin. Je frappe à ta porte parce que tu es mon seul refuge. Et Allah aime les cœurs persistants. Il aime ceux qui reviennent. Encore, encore, encore. Pas par doute, mais par certitude. Répéter 99 fois, c'est aussi discipliner ton ego. Parce que l'ego aime la rapidité. Il aime cocher une case et passer à autre chose. Mais ici, tu restes. Tu investis du temps. Tu investis de l'attention. Tu investis de la sincérité. Et plus tu répètes, plus tu réalises que l'invocation ne monte pas seulement vers le ciel. Elle descend aussi dans ton cœur. Elle nettoie. Elle aligne. Elle restructure. Le secret n'est pas dans le chiffre. Il est dans l'état. Mais le chiffre t'aide à entrer dans l'état. Ce mercredi, quand tu répéteras cette invocation 99 fois, ne compte pas seulement avec tes doigts, compte avec ton âme. À chaque répétition, imagine que tu te rapproches. À chaque répétition, imagine qu'une barrière tombe. À chaque répétition, imagine que ton cœur s'adoucit. Et peut-être que lorsque tu atteindras la 99e fois, tu ne seras plus exactement la même personne qu'à la première. Pas parce qu'un miracle spectaculaire s'est produit, mais parce qu'une connexion s'est renforcée. Et parfois, la connexion est le plus grand miracle. L'invocation du jour 8, la constance. Aujourd'hui, ne cherche pas une invocation compliquée. Ne cherche pas des mots difficiles. Ne cherche pas une formule longue. Cherche quelque chose de vrai, quelque chose de profond, quelque chose qui touche la racine. Aujourd'hui, répète 99 fois. Ya mukallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Prends un instant, relis-la lentement. Ya mukallib al-qulub, celui qui retourne les cœurs. Cela signifie que ton cœur n'est pas stable par lui-même. Il change, il fluctue, il monte, il descend. Un jour il est motivé, un jour il est lourd, un jour il est concentré, un jour il est distrait. Le cœur n'est pas fixe. Et si le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même invoquait avec cette demande, alors que dire de nous? Le cœur peut aimer aujourd'hui et se détourner demain. Il peut être sincère aujourd'hui et négligent demain. Il peut pleurer ce soir et oublier la semaine prochaine. C'est pour cela que cette invocation est puissante. Elle reconnaît une vérité essentielle. Nous ne contrôlons pas totalement nos cœurs. Nous croyons que nous sommes fermes. Nous croyons que nous sommes seuls. Mais une épreuve peut nous ébranler. Une tentation peut nous affaiblir. Une habitude peut nous éloigner. Thabit qalbi, affermis mon cœur. Pas mes actes seulement. Pas mon image. Pas mon apparence. Mon cœur. Parce que si le cœur est stable, tout le reste suit. Si le cœur est droit, les actions deviennent droites. Si le cœur est attaché à Allah, les distractions perdent leur force. Pourquoi cette invocation au jour 8 ? Parce que le Ramadan n'est pas seulement pour 30 jours. Il est pour transformer le reste de ta vie. Il est facile d'être spirituel pendant Ramadan. L'ambiance aide. Les rappels sont fréquents. Les mosquées sont pleines, les cœurs sont plus sensibles, mais que se passe-t-il après? Combien de fois as-tu vécu un ramadan intense, pour retomber quelques semaines plus tard?
Combien de fois as-tu promis, après ce ramadan, je ne reviendrai plus à ce péché? Et pourtant, c'est pour cela que cette invocation est stratégique. Elle ne demande pas seulement un moment fort, elle demande la stabilité, la fermeté, la continuité. Ya Mukallib al-Qulub. Quand tu prononces ces mots, tu reconnais qu'Allah est celui qui tient ton cœur, pas toi. Tu ne peux pas dire « je serai toujours comme ça ». Tu peux seulement dire « oh Allah, maintiens-moi ». Cette humilité change tout, parce que beaucoup tombent dans l'illusion de leur propre force. Je suis solide, je suis engagé, je ne changerai pas. Mais le cœur est fragile. Il est influencé par l'environnement, par les fréquentations, par les habitudes, par les distractions. Et parfois, le glissement est lent. On ne chute pas d'un coup, on s'éloigne doucement. Un petit compromis, une petite négligence, une petite excuse. Et le cœur se refroidit. C'est pour cela que cette invocation doit être répétée avec conscience. Pas rapidement, pas machinalement. À chaque répétition, ressens ton besoin, ressens ta dépendance, ressens ta fragilité. Imagine ton cœur entre les mains d'Allah. Imagine-le le stabiliser. Imagine-le le protéger. Imagine-le le raffermir face aux tentations. Parce que la vraie réussite n'est pas d'être intense un mois, c'est d'être stable toute une vie. Le Ramadan est un entraînement, mais l'objectif est la vie après Ramadan. Quand les mosquées se vident, quand les rappels diminuent, quand l'ambiance change, qui seras-tu? Cette invocation prépare ce moment. Elle plante une graine de fermeté. Peut-être que tu traverses déjà des fluctuations. Peut-être que ton iman monte et descend rapidement. Peut-être que tu te sens fort certains jours et vide d'autres jours. Cette invocation est pour toi. Elle est un rappel que la stabilité ne vient pas de toi. Elle vient d'Allah. Affermis mon cœur sur ta religion, pas sur mes émotions, pas sur mes envies, pas sur mes habitudes, sur ta religion, sur ta voix, sur ta vérité. Cela signifie, même quand c'est difficile, même quand c'est impopulaire, même quand c'est fatigant, maintiens-moi. Le jour 8 est un moment clé, parce qu'il est encore tôt. Tu as encore le temps de consolider ton Ramadan, de transformer une émotion en décision, de transformer une motivation en engagement. Répéter cette invocation 99 fois aujourd'hui, c'est comme signer un contrat intérieur, un contrat de fidélité. Tu dis « Je ne veux pas seulement finir Ramadan, je veux que Ramadan me change ». Imagine si, à la fin de ce mois, ton cœur est plus stable qu'au début, moins influençable, moins fragile face aux tentations, plus attaché à la prière, plus sensible au péché. Ce serait un vrai miracle, un miracle silencieux. Et il commence ici, avec une demande simple. Ya Mukallib al-Qulub. Il y a quelque chose de puissant dans cette reconnaissance. Tu admets que ton cœur peut changer, mais tu demandes qu'il change dans la bonne direction, pas vers l'éloignement, vers la proximité. Chaque répétition est une ancre qui empêche ton cœur de dériver. Parce que le monde pousse dans l'autre sens. Les distractions sont nombreuses, les tentations sont constantes, les priorités se mélangent. Sans ancre, le cœur dérive. Avec cette invocation, tu attaches ton cœur. Tu l'attaches à Allah. Et peut-être que dans les semaines qui suivront Ramadan, quand une tentation apparaîtra, quand une difficulté surgira, quand une baisse de foi se fera sentir, cette invocation reviendra spontanément à ton esprit et elle deviendra ton refuge. Le Ramadan n'est pas seulement un mois de privation, c'est un mois de construction. Et aujourd'hui, tu construis la stabilité. Une stabilité qui peut durer bien
après le 30 jours. Répète-la, lentement, avec besoin, avec humilité, avec espoir, parce qu'un cœur affermi est un cœur sauvé. Le miracle attendu. Quel miracle? Quand on parle de miracle, l'esprit imagine quelque chose d'extraordinaire. Un événement spectaculaire. Une situation qui change du jour au lendemain. Une difficulté qui disparaît soudainement. Une réponse claire après des mois d'attente. On pense à quelque chose de visible. Quelque chose que tout le monde peut constater. Quelque chose qui impressionne. Mais si le miracle que tu attends n'était pas celui dont tu as réellement besoin, peut-être que tu demandes une porte financière, peut-être que tu demandes une guérison, peut-être que tu demandes une solution rapide à un problème précis, et peut-être qu'Allah prépare quelque chose de plus profond. Quel miracle! Peut-être une paix intérieure soudaine. Cette paix qui arrive sans explication. La situation n'a pas changé, les problèmes sont toujours là, mais ton cœur est plus calme. Et parfois, la paix vaut plus que la solution, parce que la paix te permet de traverser la difficulté avec dignité. Peut-être une dispute évitée, une parole que tu as retenue, un message que tu n'as pas envoyé, une réaction que tu as contrôlée. Et cette simple maîtrise a sauvé une relation. Tu ne le sauras peut-être jamais. Mais un conflit évité est parfois un miracle invisible. Peut-être une porte ouverte. Pas forcément une grande porte. Peut-être une opportunité discrète. Une rencontre inattendue. Une idée nouvelle. Une facilité soudaine dans quelque chose qui semblait bloqué. Les portes ne s'ouvrent pas toujours avec bruit. Parfois, elles s'entr'ouvrent doucement. Et si tu es attentif, tu les remarques. Peut-être un péché abandonné, une habitude que tu traînais depuis des années, un comportement qui te tirait vers le bas, une dépendance silencieuse. Et un jour, tu perds le goût, pas parce que tu es devenu parfait, mais parce que ton cœur a changé. Et cela, c'est immense. Peut-être une larme sincère, une seule, dans la nuit, dans le silence, quand personne ne voit. Une larme qui nettoie des années d'insouciance. Une larme qui reconnecte ton âme à Allah. Une larme qui ouvre une porte dans les cieux. Les gens sous-estiment les larmes, mais dans le monde invisible, elles ont un poids. Peut-être une constance nouvelle, pas une explosion d'émotions, pas un pic spirituel, mais une stabilité. Une prière que tu maintiens, un dhikr que tu gardes, un regard que tu contrôles. Et cette régularité devient ton nouveau normal. Quel miracle! Nous cherchons souvent l'extraordinaire. Mais Allah agit souvent dans l'ordinaire, dans le discret, dans l'intérieur. Parce que le plus grand miracle, ce n'est pas qu'une situation change, c'est qu'un cœur change. Un cœur qui était dur devient sensible. Un cœur qui était distrait devient concentré. Un cœur qui était attaché au monde se détache doucement. Un cœur qui doutait retrouve confiance. Et quand le cœur change, tout change. Ta manière de voir les problèmes change. Ta manière de réagir change. Ta manière de parler change. Ta manière de penser change. Un cœur transformé transforme la vie entière. Parfois, nous demandons à Allah de changer nos circonstances. Mais si nos circonstances restaient les mêmes et que notre cœur devenait plus fort, serions-nous toujours insatisfaits? Ou comprendrions-nous que le miracle était déjà là? Il y a des gens qui ont tout, mais pas la paix. Et il y a des gens qui ont peu, mais un cœur tranquille. Qui est le plus riche? Le miracle attendu n'est peut-être pas matériel. Il est peut-être spirituel. Et le spirituel finit toujours par influencer le matériel. Un cœur apaisé prend de meilleures décisions. Un cœur stable évite des erreurs. Un cœur conscient attire la baraka. Peut-être que le miracle que tu attends est déjà en train de se produire. Tu es plus patient qu'avant,
plus conscient qu'avant, plus attentif qu'avant. Tu ne le remarques pas parce que tu cherches un grand signe. Mais les grands changements commencent par de petites fissures dans l'ancien toi. Un miracle ne signifie pas absence d'épreuve. Parfois, le miracle est la capacité de supporter l'épreuve avec foi, de ne pas abandonner, de ne pas désespérer, de continuer à invoquer. Le plus grand miracle est invisible aux yeux des gens. C'est un dialogue sincère entre toi et Allah. C'est une nuit où tu parles avec vérité. C'est un moment où tu reconnais tes faiblesses sans te justifier. C'est une décision intérieure. Je veux changer. Un cœur qui change son destin. Parce que les actions suivent. Et les actions façonnent la vie. Ce mercredi, ne limite pas ton attente. Ne dis pas « Si tel problème disparaît, alors ce sera un miracle ». Dis plutôt « Si mon cœur se rapproche d'Allah, c'est déjà un miracle ». Peut-être qu'à la fin de la journée, rien d'extérieur ne semblera différent. Mais si tu es plus doux, plus calme, plus sincère, plus constant, alors quelque chose d'immense s'est produit. Et dans les registres invisibles, cela compte plus qu'un événement spectaculaire. Le miracle attendu n'est pas toujours bruyant. Il est parfois discret, silencieux, profond. Il s'installe doucement. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que tu n'es plus la même personne, sans que tu saches exactement quand le changement a commencé. Peut-être que c'était un mercredi. Peut-être que c'était ce 8e jour. Peut-être que c'était au moment où tu as répété une invocation avec sincérité. Le plus grand miracle, c'est un cœur qui change. Et si aujourd'hui, quelque chose change en toi, alors ce mercredi aura été tout sauf ordinaire. La clé, sois constant, même si l'acte est petit. Aujourd'hui, n'attends pas un moment spectaculaire pour agir. Parfois, les plus grands changements commencent par des gestes simples et discrets. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les actes les plus aimés d'Allah ne sont pas toujours les plus grands ou visibles, mais ceux que nous faisons constamment, même s'ils paraissent petits. Alors aujourd'hui, concentre-toi sur 3 gestes concrets. Évite une dispute. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, ne cède pas à l'impulsion de répondre ou de répliquer. Chaque mot retenu est une victoire silencieuse pour ton cœur et ton ramadan. Tu construis la maîtrise de toi-même et la paix intérieure. Coche, baisse ton regard consciemment. Chaque fois que tes yeux s'égarent vers quelque chose qui pourrait troubler ton cœur, détourne-les. Ne sous-estime pas ce geste. Le simple fait de contrôler ton regard purifie ton âme et rapproche ton cœur d'Allah. Répète l'invocation 99 fois. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Chaque répétition est une graine plantée dans ton cœur. Chaque graine nourrit ta constance et ton attachement à Allah. Et même si tu répètes lentement, même si ton esprit vagabonde au début, persévère. La constance transforme les cœurs. Petit acte, grand impact. Ne te décourage pas si cela te semble insignifiant. Allah voit ce que personne ne voit. Chaque effort sincère, même minime, est enregistré et récompensé. Le vrai miracle n'est pas toujours spectaculaire à l'extérieur. Il se manifeste dans le cœur, dans la transformation intérieure, dans la constance qui devient naturelle avec le temps. Aujourd'hui, choisis la régularité sur l'intensité. Fais ces 3 actes avec conscience et sincérité. Et observe comment, jour après jour, même les gestes les plus petits finissent par élever ton âme et illuminer ton cœur. La clé est simple. Sois constant, même si l'acte est petit. Allah aime la constance, et c'est elle qui change la vie. Invocation finale. Ô Allah, en ce mercredi 25 février 2026, 8e jour de ton mois béni,
nous nous présentons devant toi avec humilité et espoir. Ya Rahman, enveloppe-nous de ta miséricorde infinie et fais que nos cœurs ressentent la douceur de ton amour. Ya Rahim, purifie nos pensées et nos intentions, détache nos âmes de ce qui nous éloigne de toi et rapproche-nous de ce qui nous élève. Ya Mukallib al-Qulub, affermis nos cœurs sur ta religion. Rends-nous constants dans nos adorations, nos prières et nos bonnes actions. Ô Allah, accorde-nous la patience et la persévérance, protège nos regards des tentations, apaise nos langues pour qu'elles soient source de bien, et éloigne de nous les disputes et les conflits. Transforme ce 8e jour en un tournant spirituel dans nos vies, un jour où nos cœurs s'ouvrent à la lumière, où notre foi se renforce et notre âme se purifie. Accorde-nous un miracle discret, mais réel, un changement intérieur qui nous rapproche de toi, un signe de ta guidance et de ta miséricorde. Amin. Sur Lumière d'Imaan, nous marchons ensemble vers la lumière, et cette lumière commence dans le cœur. Ne cherche pas toujours un miracle spectaculaire ou visible, mais cherche un cœur stol, patient et purifié. Le Ramadan est une école, et le jour 8 nous rappelle que la constance, même dans les petites actions, est la clé pour changer profondément notre vie. Chaque regard contrôlé, chaque invocation répétée avec sincérité, chaque dispute évitée est une marche vers cette lumière. Si tu veux illuminer ton cœur chaque jour de ce Ramadan, écris en commentaire « Oh Allah, accorde-moi la constance ». Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une baisse de motivation. Abonne-toi pour continuer à marcher sur le chemin de la foi. Et surtout, répète l'invocation 99 fois aujourd'hui et observe doucement comment Allah agit dans ta vie, transforme ton cœur et ouvre des portes invisibles que tu n'imaginais pas.